l'église puisse grandir, pour qu'une église puisse faire des exploits, il faut des hommes. Il faut des hommes. Pas des nommés. Pas des gens qui ont des titres, mais des hommes. Aussi longtemps que ces hommes sont dans cette église, aussi longtemps que leur action est menée, l'église prend une proportion importante. Parce qu'ils sont les hommes de Dieu donnés à cette église. Mais s'ils ne sont pas nombreux, l'église aura du mal à atteindre les objectifs. Alors venez avec moi, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Si on n'a pas terminé, on terminera. Mais cela s'avère nécessaire. C'est pourquoi Dieu m'a dit, dans Ézéchiel 22, verset 30, je cherche un homme. Alléluia. Dieu s'adresse à Ézéchiel 22, 30. Je cherche un homme. Dieu cherche. Comme il est dit dans Ésaïe 6, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Donc Dieu a un souci de trouver un homme. Et de tous les temps, de toutes les générations, Dieu a eu besoin d'un homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu a trouvé un homme qui était qui? Monsieur Adam, le frère Adam. Si Dieu ne trouve pas d'homme, sa politique ne pourra pas émerger. Si Dieu ne trouve pas d'homme, la mission va échouer. Si Dieu ne trouve pas d'homme, son royaume ne pourra pas influencer la terre. Or, Dieu veut influencer la terre, le royaume de Satan, avec des hommes qu'il trouve. Et Dieu veut trouver ce temps. Il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Parmi eux, je cherche un homme. Dieu ne cherche pas un peuple. Dieu ne cherche pas une multitude. Dieu ne cherche pas des galons. Dieu ne cherche pas des hommes qui marchent pour leurs intérêts. Mais Dieu cherche un homme pour lui. Et je prie ce matin que tu sois l'homme que Dieu trouve. Parce que à ton salut est assigné une mission que Dieu veut que tu accomplisses afin que l'objet pour lequel il est mort, Christ est mort à la croix, l'objet pour lequel Christ t'a sauvé, tu nommes de tes parents, tu nommes de tes connaissances, de ton péché, l'objet soit atteint. Mais il faut qu'il trouve un homme. La pourrie ne serait pas convertie s'il n'y avait pas d'homme. La pourrie ne serait pas pasteur s'il n'y avait pas d'homme. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Philippiens chapitre 2, verset 19. Accélère, dépêche-toi. Philippiens 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments ou prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, eux non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir,
Recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen. On va parler de cela ce matin, cet après-midi. Là, l'apôtre Paul, qui est le père, fondateur de plusieurs églises, se retrouve en prison. Il a été incarcéré, pas parce qu'il a volé, mais pour la cause de l'évangile. Parce que son message dérangeait. Son message était accentué sur Christ. Rien que Christ crucifié. Son message faisait la différence. Sa prédication dérangeait. Parce que, ayant reçu lui-même la révélation de Christ, il va prêcher, non comme quelqu'un qui a été dans un institut de théologie ou quelqu'un qui a appris auprès de quelqu'un d'autre, mais il va prêcher avec révélation. Il va même énoncer les mystères du royaume. Donc l'apôtre Paul avait un message percutant. Percutant. C'est pourquoi de ville en ville où il battait, l'Esprit du Seigneur était avec lui, la grâce de Dieu était sur sa vie, mais en même temps, la persécution, les persécutions l'accompagnaient. Parce qu'il ne s'assemblait pas avec les faux prophètes. Son message est un message authentique. Or, tout ce qui est authentique défie tout ce qui est à la mode. Son message était porté sur la conversion à Christ et la transformation de la personne qui a déclaré qu'elle est convertie à Christ. Son message était différent. Alors, dans ce voyage-là, dans cette prison, il va écrire aux Philippiens. Et il va dire des paroles très profondes. Il est incarcéré, incapable de se rendre chez les Philippiens. Et donc, il a du mal à voir les nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recommander à l'église 2 personnes. La première étant Timothée, son fils bien-aimé. La deuxième étant Épaphrodite. Épaphrodite qui était un compagnon d'œuvre avec l'apôtre Paul, qui était associé à l'apôtre Paul pour l'œuvre du ministère. Vous voyez bien que, quoique utilisé par Dieu, quoique instruit par Dieu, quoique étant une bénédiction, l'homme en qui il y avait l'onction, l'apôtre Paul ne pouvait pas accomplir cette grande mission seul. Il avait besoin de compagnons. Amen. Il avait besoin, toujours besoin. Amen. Et je vous prie ce matin, cet après-midi, de comprendre que grande est la misère d'un pasteur, grande est la misère d'un leader qui est seul. Qui est seul. Vous allez voir plus loin que Élie va dire, Seigneur, je préfère mourir. Pourquoi? Parce qu'il croyait que personne ne le soutenait. Alors Élie va décider de se donner à la mort. Parce que personne ne le comprenait. Personne ne voyait. Tout Israël était dans l'apostasie. Chacun marchait pour sa propre cause. Chacun marchait pour ses propres intérêts. Personne n'avait la vision de Dieu, le fardeau de Dieu. Tous recherchaient leur motivation. Alors, l'apôtre Paul va écrire à cette église. Et il va énoncer 4 caractéristiques qu'on peut retrouver dans l'homme du ministère. Ma prière, l'objet ce soir, cet après-midi, c'est que plus d'une personne soit les hommes du ministère. Disent Amen. Amen. Yeah. Plus d'une personne. C'est vrai que tout le monde vient à l'église. Tout le monde vient écouter les chansons. Tout le monde écoute la prédication. Mais quand tu as resté sur le terrain, quand tu as investi les sacrifices, quand tu as se dépouiller, quand tu as se disposer, ce n'est pas tout cela.